Bonjour à toutes, bonjour à tous. Si j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui, c'était pour remettre un petit peu les choses au clair au sujet des cigarettes électroniques et plus particulièrement des accus. Tout d'abord, de quoi est composée une cigarette électronique? Elle est composée d'un réservoir, atomiseur, et d'une batterie. Il y a plusieurs types de batteries. Les batteries simples, non réglables, en général plutôt fines, et les batteries réglables, plus imposantes, appelées box. Parmi les box, là aussi, il y a plusieurs types. Celles avec accus intégrés et d'autres avec un ou plusieurs accus changeables. C'est de ce type de box que je vais vous parler aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'accu qui se trouve à l'intérieur de la box. Un accu ou accumulateur, c'est en réalité une simple pile rechargeable. Vous pouvez le charger grâce à un port micro USB qui se trouve sur la plupart des box ou via un chargeur séparé en retirant l'accu de l'appareil. Et là, ça peut poser problème. À force de retirer l'accu de la box, vous pouvez abîmer le plastique qui se trouve autour de l'accu. Ce plastique, on appelle ça un wrap. Si le wrap de l'accu est abîmé et que vous l'utilisez tel quel dans votre appareil, vous risquez un court-circuit qui entraîne une surchauffe, un dégazage et l'explosion. Il y a d'autres façons de créer un court-circuit. Par exemple, les personnes qui n'ont pas suffisamment d'autonomie avec leur box ont, en général, un ou plusieurs accus de réserve dans leur poche. Et là aussi, ça peut poser de gros problèmes. En effet, beaucoup ne sont pas mis en garde. Si vous transportez un accu dans votre poche, sans protection, et qu'il entre en contact avec des clés, de la monnaie ou tout autre objet métallique, il y a risque de court-circuit, et vous connaissez la suite. Une pile reste une pile. Même les petites piles AA de votre appareil photo peuvent poser problème. Alors effectivement, c'est moins dangereux qu'un accu de cigarette électronique parce qu'elles ont une moins grande capacité et donc s'il y a un dégazage, il sera moins important, mais ça reste quand même dangereux. D'ailleurs, toutes les piles sont dangereuses. Encore dernièrement, avec Samsung, vous avez pu voir que les GSM peuvent poser problème également. Un ordinateur portable aussi peut poser problème parce que lui aussi contient une batterie, une pile. Alors s'il vous plaît, vérifiez que le wrap de vos accus sont en bon état avant de les mettre dans votre cigarette électronique. Mettez une housse en silicone, une boîte en plastique, peu importe, mais ne mettez pas vos accus directement dans votre poche à nu, parce que vous risquez de gravement vous blesser. Le problème ne vient pas de la cigarette électronique, le problème vient de l'accu qui se trouve à l'intérieur. Et malheureusement, les médias nous désinforment. Alors oui, effectivement, ils précisent en fin d'article en tout petit que c'est l'accu de la cigarette électronique, la pile de la cigarette électronique, qui est responsable de l'explosion, qui est responsable des dommages infligés à l'utilisateur. Mais ils écrivent en tout petit, tout au fond de l'article, pas en gros titre. En gros titre, c'est « Attention, les cigarettes électroniques, c'est dangereux ». Ils vous font croire que c'est plus dangereux que le tabac. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Ce n'est pas plus dangereux que n'importe quel appareil électronique et c'est certainement moins dangereux que le tabac, puisque c'est prouvé, c'est au moins 95% moins nocif que la cigarette. S'il vous plaît, pour les vapoteurs, pour la vape et surtout pour vous, faites attention et ne vous laissez pas avoir par les médias. Ne laissez pas gagner la désinformation.